C'est tenir devant le peuple de Dieu pour parler de sa part. Nous disons merci à l'Éternel Dieu pour cette opportunité. Et nous vous sommes reconnaissants pour venir devant la face de Dieu et entendre ce qu'il veut dire à son peuple. Le thème qui avait été inspiré au pasteur pour ce mois s'intitule « Libéré de l'ignorance de son être ». Mama likambo oyo mubateli pate ayibaki na kopesa pona sanza oyo ezali okangolama na kozanga koyeba na bomoto na yo. Il a tiré cela dans deux références. Azwi yango na ba milongo mibale ya Biblia. Osée 4:6. Et dans Luc chapitre 8e verset 32e. Eh bien, notre thème de ce matin, sous-thème, s'intitule « Tu es une personne d'exception ». Mama na likambo na biso ya tongwa lelo ya lo mingwa lelo ezali ete oza moto ya lolenge mosusu. Mais avant que nous puissions décortiquer ce sous-thème, yambo tokota na mozindo ya mama likambo ya mokie j'ai capital na zui ya motuya capital important, primordial, prépondérant. Faire comprendre d'abord ces deux versets qui constituent le thème du mois pour nous. Et ce thème est très important parce qu'il s'agit de faire étaler au peuple de Dieu l'importance de la connaissance. Mais également les conséquences de l'ignorance. Amen. Amen. Notre sous-thème, nous l'avons tiré du livre de Jonas. Je voudrais donner la parole à la personne qui a fait la formation pour que vous compreniez l'importance de la connaissance. Jacques Taylor, parle-nous dans 10 minutes l'histoire de Jonas. Parce que je vais parler de Jonas. 10 minutes. 2 minutes. Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Akimi. Conséquence. Nakata bato wana nini salamaki. Ouais.
Ouais. Et puis après, tant Baba qui est dans Maï, donc, bis essence de wapi? Destination. Amen. Amen. Bon, c'est tout. Mais ancien Richard, Tangela Bisso Jonas, que Dieu soit loué, acclamons le Seigneur pour le dernier demain. Jonas chapitre 3e, verset à partir du verset 1er. Ce n'est pas matin à Bisso et Fanny Samuel Anate, mais je vous montre l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. L'homme de Dieu veut nous lire. Oui. En route, va où? Amen. Tofandi betela koloma boko makasi sikozali. Vous devez dire merci à Dieu pour les serviteurs que nous sommes dans cette église. Nous faisons un effort jour par jour pour nous améliorer. C'est pour votre bien. Et vous allez comprendre cela. C'est pour votre bien. L'apôtre Paul dit, si il faut que je me glorifie, je dois me glorifier dans le Seigneur. Personnellement, je fais un effort de lire, et de lire. D'écouter, d'entendre les autres. Alléluia. Amen. Toi qui as toujours enseigné ou a toujours cette idée-là que le poisson avait vomi Jonas à Ninive. Comprends que ce n'était pas à Ninive. Et là, pour le comprendre, il faut avoir la connaissance de la géographie et de l'histoire biblique. Parce que après cela, Jonas a fait encore 3 jours de marche pour arriver à Ninive. Et on ne saura pas le démontrer parce que sinon on ne peut pas sortir ici après 15 heures. Parce qu'il faudra un tableau, montrer la géographie là où il était. Il est passé par où? Et qu'est-ce qu'il était arrivé? Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? C'est un plus. C'est un plus. Vous savez la différence avec nous et certaines sectes, c'est que les sectes font un effort pour que même les enfants sachent défendre
les Écritures. Et pour cela, il faut assez d'humilité. Il faut écouter les autres. Lorsqu'il y a une formation, cherche à entrer, à se perfectionner. Pendant mon voyage ici, je suis sorti apologète. Alors, malheureusement, après l'accident, je n'ai pas pu participer, n'est-ce pas, à la collation. Donc, et nous avons la grâce, comme je venais de le dire tantôt, d'avoir des hommes de Dieu qui s'efforcent à pénétrer les Écritures pour enfin les enseigner au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, je voudrais aller un peu rapidement pour faire comprendre d'abord ce que dit Osée 4 à 6. Je voudrais lire cette référence. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. De ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Et d'abord, l'ignorance c'est quoi? L'ignorance c'est l'état de celui qui est ignorant. L'ignorance c'est qui? C'est celui qui n'est pas instruit de certaines choses, qui ignore certaines choses. C'est celui qui n'est ignoré. Voilà. Celui qui n'est pas instruit de ce qu'il doit savoir. Mais l'ignorance dont on parle ici, ce n'est pas cette ignorance-là. Le livre d'Osée, c'est un livre riche et multidimensionnel. Alors, le verset que nous venons de lire est l'un des versets percutants de ce livre. Et il est souvent cité pour souligner l'importance de la connaissance de Dieu et les conséquences tragiques de son rejet. C'est-à-dire, les livres d'Osée nous montrent l'importance de la connaissance, mais également les connaissances du rejet de cette connaissance. Voilà la tête et un enseignement, et nous allons bouger un peu à la fin par rapport au sous-thème. J'ai dit, ne dormons pas. C'est un enseignement. Et on va bouger un peu à la fin. Parce que si vous n'allez pas comprendre l'essence de ces deux références, il vous sera difficile de comprendre l'essence pour lequel Dieu a donné la révélation sur ce thème du mois. Amen. Osée fit
l'un des prophètes après le schisme. Osée azalaki moko ya basakoli na nsima ya léchisme. Lorsqu'il y a eu division et qu'il y a eu en fait deux royaumes, Ntango bamboka ekabwanaki na ndenge bibiteni mibale, le royaume du nord et du sud, bokonzi ya likolo mpe ya se avec deux rois, na bakonzi mibale, Jéroboam et Roboam. Jeroboam na Roboam. Osée était au nord, Osée ye azalaki ya mboka dans le likolo royaume d'Israël. na bokonzi ya Israël. Alors, le contexte de sa prophétie Kotalisa bisakoli na ye étale la décadence spirituelle pendant ces temps-là. ezotala ndenge nini meme ekotaki ya molimo na ntango wana. Mais cette décadence spirituelle, bien que concerne tout le peuple, atako yango etalaki bato nyonso, c'était exceptionnellement contre les sacrificateurs yango etelemelaki mingi banganga nzambe qui s'étaient détournés de l'alliance de Dieu. oyo bango babokimaki to mpe bapesaki mokongo na boyokani na nzambe. Alléluia. Amen. Alors, la nature de la connaissance est rejetée. lolenge ya boyebi oyo ebwakami, Ce n'est pas, on ne parle pas de l'ignorance intellectuelle bazolobela na ntina kozanga boyebi ya mayele te ou des manques d'érudition théologique. to mpe kozanga konyeba bwanya ya makomi Non. te. Dans le langage biblique, Na maloba ya Biblia, la connaissance de Dieu koyeba nzambe implique plusieurs dimensions. ezotalisa bamakambo ebele. Nous citerons principalement trois. Tokolobela mingi misato. La première dimension, Dimension ya yambo, il s'agit d'une relation personnelle et fidèle. pe ezali koyokani yomoko pe ya sembo. Lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu, Tango ozolobela ntina boyebi nzambe, cela implique une relation personnelle et fidèle. pe yango ezotalisa oza na boyokani pe bosembo na C'est une nzambe. connaissance intime, Eza boyebi moko ya bomoko fondée sur l'alliance, efandisami na qui boyokani se traduit par la loyauté, oyo ezolimbolama na kibokonzi, l'amour et l'obéissance. bolingo mpe botosi. Et c'était cela, cette relation que Israël et ses dirigeants religieux avaient trahi. Ezali nde bongo bakonzi ya mangomba oyo baboyaki na ntango Tu ne peux pas dire que tu as la connaissance de Dieu okokaki koyoloba te koza na boyebi nzambe tout en n'ayant pas une relation intime et fidèle avec Dieu. na kozanga kozala na bomoko na nzambe. Amen. Amen. La deuxième dimension, Dimension ya mibale c'est la connaissance pratique de la loi. ezali boyebi ya mibeko. Connaître Dieu, Koyeba nzambe c'est mettre en pratique ses commandements. kotia na misala bamiango na ye, Vivre selon sa volonté révélée. kobika lolenge oyo yalingi. Et le peuple avait oublié cette alliance, cette loi, baboyaki babosanaki mobeko oyo, et il avait délibérément cessé de la pratiquer et de l'enseigner. mpe bango babotikaki kosalela yango mpe kolakisa yango. Et la connaissance de la parole de Dieu ou de Dieu to boyebi ya liloba na nzambe to mpe ya nzambe implique la pratique de la parole de Dieu. ezosenga kotia na misala liloba na nzambe, Implique l'enseignement de la parole de Dieu. ezosenga malakisi ya liloba na nzambe. La troisième dimension, Dimension ya misato, c'est une connaissance de la souveraineté de Dieu. koyeba bokonzi ya nzambe. Cela signifie que reconnaître que c'est Dieu Koyeba ete nzambe nde et non les idoles. eza bikeko te.
qui est la source de toutes les bénédictions. Alléluia. Amen. Autrefois, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas danser sur 2 pieds. Ou c'est Dieu, Elohim et Dieu, ou c'est Baal. Eh bien, vous ne pouvez pas servir Elohim et Baal en même temps. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui restent attachés à leurs coutumes, aux pratiques des ancêtres. Et de telles choses ouvrent les portes au diable et rendent nos vies fragiles devant nos ennemis. Alléluia. Amen. Mais comme nous venons de le dire, bien que Dieu avait condamné tout le peuple, mais son accusation était beaucoup plus envers les sacrificateurs. Et le péché des sacrificateurs était double. Il y avait d'abord un péché personnel. Ils s'étaient eux-mêmes corrompus. Comme nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs. J'ai du mal à parler du mal pour les hommes de Dieu. Mais ce sont les choses que nous devons comprendre et connaître. Omoni passer assez à Kalinisuki. Alati pantalon tala monene. Mais azopesa ba prophétie. Azopesa ba rema. Mais il n'est pas modèle. Ce n'est pas un modèle. C'est un pasteur corrompu. Un pasteur sur TikTok qui joue avec des filles et ainsi de suite. On l'appelle pasteur. C'est un pasteur corrompu. Il ne peut pas faire sortir de sa bouche une source d'eau vive. Nous le voyons aujourd'hui. C'était la même chose à l'époque d'Israël. Les sacrificateurs étaient corrompus. Ils ne marchaient pas comme il fallait marcher. Or, un pasteur, malgré ses faiblesses, doit être le modèle du troupeau. Le pasteur doit être le modèle du troupeau. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Amen. Vous devez tirer attention. Parce qu'aujourd'hui, ce sont de tels pasteurs qui traînent les foules. Lorsque vous regardez devant leurs églises, c'est plein de voitures. Mais écoutez mon frère, la bénédiction, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des voitures. La bénédiction, c'est Jésus en toi. C'est Jésus en toi. Parce que toutes ces choses, le diable aussi les donne. Nous en avons besoin effectivement. Notre Dieu est capable de nous les donner. Mais tu ne peux pas mesurer la bénédiction d'une personne par les choses qu'il possède. La plus grande des choses, c'est la source. Parce que pendant que nous nous parlons maintenant, peut-être que jusqu'à tu n'as pas encore réuni les objets classiques de tes enfants. Mais il y a dans une chambre quelque part un boa en train de sortir des briques de dollars. Alors qui est béni?
C'est toi qui jusque-là tu cherches encore les gagner pour tes enfants. Ou celui qui attend les dollars que le bois est en train de vomir. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons tirer attention sur ces choses. Leur deuxième péché, c'était la négligence. Ils avaient failli à leur devoir primordial. Quel était le devoir des sacrificateurs? Frère, tu vas où? Viens. Tiens-toi debout là. Où tu es venu pour... Si c'était peut-être que tu avais la diarrhée, j'allais comprendre. Mais tu sors, tu dis que j'ai un peu sommeil, je pars me reposer dehors. En Israël, ça ne se faisait pas. Je suis strict sur ces choses, vous allez comprendre. Et d'ailleurs, c'est sur ces points-là c'est sur ces points où je me trouve. Vous savez, moi je souhaiterais que quelqu'un me traite de dur pour avoir dit la vérité, pour m'être conformé à la parole de Dieu, et de faire plaisir à une personne pour être condamné par Dieu. Alléluia. Amen. Sinon je ne serai pas serviteur de Dieu. Voilà David a Koufa Kanaé. Attends, il a Fati. Lorsqu'il s'agit de l'écriture, j'ai dit, mon président n'a pas été que vous êtes président de la République. Mais sur ces points, ce n'est pas ce que dit la Bible. Non, c'est cela. Tu me traiteras de dur. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas compris. Mais lorsque tu vas lire, relire, tu vas te taire. Ou tu continueras juste avec la honte dans ton cœur. Tu sais que c'est vrai, mais tu ne veux pas le dire. Alléluia. Oui, peut-être à cause de ça, alors bélier m'a bé. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Que je lui laisse sortir. Il était venu faire quoi? Alléluia. La négligence ici consistait à la mission primordiale qui était celle d'enseigner la loi au peuple. Ceux qui écrivent vont écrire Deutéronome 33, 10, Lévitique 10, 11, et nous allons lire Malachie 2, 7. Car l'œuvre du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Un sacrificateur doit être capable d'enseigner la vérité. Le vent de Dieu, c'est au sacrificateur qu'on le demande. Mais voilà que pendant ce temps-là, les sacrificateurs ne faisaient pas leur travail comme il le fallait. Il était dans les sottises. Or, lorsqu'on n'enseigne pas l'écriture, lorsqu'on n'enseigne pas la parole de Dieu, c'est là où l'alliance avec Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend.
Et c'est qu'on entend la parole du Christ. Alléluia. Amen. Mais quelles sont les conséquences du recul de la connaissance? Ce microcraque, je ne sais pas, c'est le problème des piles ou quoi, je ne sais pas. Amen. Amen. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Alléluia. Lorsque on répand volontairement la connaissance, Dieu te rejette en retour. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et cela, c'est la conséquence directe pour les sacrificateurs infidèles. Ils perdent leur fonction, leur prestige et leur raison d'être. Amen. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. L'oubli volontaire de la loi entraîne l'oubli de Dieu. Non pas au sens cognitif, mais au sens relationnel. Il ne reconnaît plus le peuple comme sien et n'intervient plus pour les protéger. Et comme nous le savons, les enfants symbolisent l'avenir et la prospérité du peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, pour les leaders spirituels, ce verset souligne la responsabilité écrasante des ministres de la parole de Dieu. Leur plus grand échec est de laisser le peuple dans l'ignorance. Ou de l'induire en erreur par un mauvais enseignement. Et pour les croyants, il met en garde contre les dangers de négliger la relation avec Dieu. Parce qu'en fait, la connaissance n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle nécessite un engagement constant, une écoute de sa parole et une mise en pratique. Nous devons être constants dans notre relation avec Dieu en pratiquant sa parole. Alléluia. Et ça, c'était l'analyse que nous avons faite concernant Osée. J'ai encore le temps, ne vous en faites pas, et je serai dans le temps. Et concernant Jean 8, j'ai sauté beaucoup de choses et j'ai synthétisé pour que tu aies au moins l'idée sur ce que veut dire Osée 4-6. Amen. Jean chapitre 8e. Verset 32e. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je voudrais lire les versets suivants. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Or, Nzoka. l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mowumbu aumelaka ntango nyonso na ndako. Le fils y demeure toujours. Eza nde mwana afandaka. Si donc le fils vous affranchit, Soki mwana akangoli bino. vous serez réellement libre. Bino kokoma somi Mais bokangola. pour comprendre ce verset, Pona kososola molongo oyo. il ne doit pas être pris de manière isolée. Esengeli ezwama na lolenge moko ya kokangama te. Il ne doit pas être pris isolement. Ah, Kozango likolo te. T. C'est ça. Ah. Kokabola yango te. Amen. Amen. Parce qu'il s'agit d'un pas Amen. entre les Juifs et Jésus. Wana ezaki ba Yuda na Yesu. Qui l'avait accepté et qui était devenu après hostile à lui. Oyo ba ndimaki ye pe simarango ba telemelaki. Ainsi, la vérité, Pe solo. il ne s'agit pas d'une vérité philosophique, Oyo ezalaki abstraite, solo ya likolo te to pe ya boye. mais de la révélation de Dieu apportée par Jésus lui-même. Seli ya Nzambe oyo Yesu ye moko amemaki. Parce que plus tard, Jésus va dire, Pe sima Yesu akoka koloba. je suis le chemin, Naza nzela la vérité solo et la vie. pe bomoi. Amen. 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 Connaître la vérité, Koyeba solo. c'est donc reconnaître et accepter l'enseignement et la personne de Jésus, Koyeba solo pe malakisi na Yesu. notamment sur sa relation unique avec le Père. Etosala boyokani moko na papa. Si vous demeurez dans ma parole, Soki bofandi na liloba na ngai. vous êtes vraiment mes disciples. Bozali ya solo bayekoli na ngai. Mais la vérité, Kasi solo. c'était quelle vérité? Ezalaki solo nini? Vous savez, les Juifs, Boyebi bayuda. lorsqu'on leur avait donné la prophétie sur leur délivrance, Tango bapesaki bango esakoli mpona kokangolama na bango. ils ne pensaient pas à la délivrance spirituelle. Bango babande kokanisa na kokangolama ya molimo te. Ils pensaient à la délivrance physique. Bazalaki kokanisa na kokangolama ya nzoto. C'est-à-dire qu'ils étaient esclaves des Romains. Bazalaki baumbu ya baroma. Et pendant ce temps, lorsqu'on leur parlait du Messie, ils pensaient que le Messie allait venir pour les libérer du joug romain. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, ils le rejetèrent. Or, ils avaient oublié que celui qui était considéré comme le fils de Joseph, le charpentier, celui qui était considéré comme le fils de Marie, c'était Elohim dans la chair. Parce que l'Ésaïe leur avait dit que je descendrai moi-même et je sauverai mon peuple. Dans la bouche d'Israël les prophètes, Dieu avait dit qu'en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. En dehors de moi, il n'y a point de délivrance. En dehors de moi, il n'y a point de liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, la véritable vérité à laquelle devons nous attacher, c'est Jésus-Christ. Et de reconnaître que c'est lui qui est le véritable Dieu. Parce que la Bible dit que nous connaissons le véritable et nous sommes dans le véritable à travers son Fils Jésus-Christ qui est le Dieu véritable.
solo. Acclamons le Seigneur. Dieu est descendu lui-même pour nous sauver. Car l'homme ne peut pas sauver l'homme. Dieu devrait donner de son propre sang pour que nous soyons délivrés. C'est pourquoi la liberté dont on parle ici, c'est la liberté par rapport au péché. Non seulement au péché, mais aux conséquences du péché. Parce qu'en prenant la chair, en acceptant d'être cloué, la Bible dit que Jésus s'est fait non pas pécheur mais péché. Voilà pourquoi il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné. Alléluia. Toi qui vis dans la culpabilité, qui te regarde comme une personne souillée, comme une personne qui ne peut pas se tenir devant Dieu. Non, écoute mon frère, ma soeur, je ne te dis pas de continuer dans le péché, mais j'aimerais te dire une chose, que tu as un avocat qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour toi, anéantit le péché. Le péché n'a point d'influence sur ta vie. Les conséquences du péché n'ont point d'influence sur ta vie. Parce que l'acte dont l'ordonnance t'est condamné a été déchiré, a été détruit sur la croix. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ce qui donne la force au diable, c'est le péché. Mais ce péché a été condamné. Voilà, parce que le diable n'a point la même mise sur ta vie. Les liens de la famille. Les liens de la famille. Les paroles de malédiction. Les pensées méchantes des jaloux ne peuvent rien contre toi. Parce que toi, tu es destiné à aller de l'avant. Tu es destiné à réussir. Tu es destiné à prospérer. Tu es destiné à prospérer. Parce que toi, tu es une personne exceptionnelle. Voilà, maintenant nous allons entrer en fait dans notre sous-thème de ce matin et je vais prendre 5 ou 10 minutes. Nous saluons la présence de notre aîné pasteur Boubou. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais rapidement au niveau de notre sous-thème de ce matin. Et d'abord, est-ce que vous avez compris l'essence du thème du mois? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? On est là pour vous. Qui n'a pas compris l'essence du thème? Natuna. Alléluia. Alléluia. Tu es une personne d'exception. Rapidement, l'exception c'est quoi? L'exception c'est l'action d'accepter. Donc, exception voilà, quand même. Ce qui est accepté. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé l'essence d'exception en droit. Non, en droit. Non.
Voilà. Alléluia. L'exception en droit est un moyen de défense. Et ça, le lenge yako. Donc, défense. Donc, le lenge yako se défendre. Et particulièrement de celui à l'aide duquel on soutient qu'une demande doit être déclarée non recevable. Amen. Mais tant que je le amen, on traduit. On dit. On dirait qu'il y a une fatigue. On poni mutu. Vous avez fatigue? Non. Vous avez fatigue? Fatigue les athées. Mais malheureusement, tout cela, il va échapper. C'est ça que échapper. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ces moyens de défense, vous savez, lorsque vous êtes devant le juge et tout, lorsqu'on parle de l'exception, donc c'est un moyen de défense. Lorsque ces moyens de défense vous vous présentez avec devant les juges, c'est pour que la demande de la partie adverse soit déclarée non recevable. Je donne un exemple terre à terre. Ce n'est pas comme ça parce que je ne saurais pas expliquer effectivement ce que ça veut dire en droit. Je donne un exemple. Quelqu'un dit, il dit que voilà, celle-ci doit mourir. Et maintenant, il y a les moyens d'exception que l'avocat sort pour dire que non, il ne doit pas mourir. Donc la demande doit être refusée. Alors, accepter c'est quoi? Accepter c'est désigner une personne ou une chose comme n'étant pas comprise dans un nombre. Dans une règle ou dans une situation où il semble qu'elle devrait l'être. Ah, amen. C'est-à-dire quoi? On dit qu'il y a eu un accident. Plusieurs morts, excepté un bébé. Alléluia. C'est-à-dire que le bébé ne se trouve pas dans cette masse de morts. Ne se trouve pas parmi les morts. Ah, voilà, c'est cela accepté. Voilà, maintenant je vais lire rapidement le texte, je l'explique en prie. Nous sommes dans le livre de Jonas, chapitre 2, du 8e au 11e verset. Tombez ça dans l'enseignement. Amen. Tombez ça dans l'enseignement. Ah, c'est bien. Mais alors que vous allez qu'on fan ça, la chrétienté, c'est l'enseignement. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement. Les prédications, c'est bien. Les prières, c'est bien. On persévérait également dans la paix. Mais mon boko et nyonso, pour arriver à la perfection, c'est l'enseignement. Amen. Quand mon âme, ça c'est Jonas qui parle. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas
sur la terre. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez, frère. Lorsque le poisson avale Jonas, il a avalé comme la nourriture. Alléluia. Amen. Il devait digérer cela. Comme d'habitude. Alléluia. Mais Jonas n'était pas n'importe qui. Jonas n'était pas n'importe qui. Jonas était une personne d'exception. Jonas n'était pas dans les lots de tout le monde. Mais lorsqu'il entre dans le ventre du poisson, oh, il comprend la mission à laquelle il était envoyé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il comprend qu'il n'était pas n'importe qui. Il appartenait à un peuple. Et il appartenait à un Dieu, le créateur de toutes choses. Écoutez, frère, yo somona mutu na kati ya mbisi akende kobondela. Alléluia. La situation était difficile. Vous savez, même dans notre ventre ici, oh, Dieu est merveilleux. Je ne sais pas même comment les enfants, lorsqu'ils sont dans le ventre, comment ils résistent jusque. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec les mamans. Non. Dans la poche, ils ont bombardé 9 mois. Allez au coliboé, allez à Komindoki. Ce qui est Zandoki, la meilleure façon de faire, c'est de prendre des responsabilités spirituelles, mais de ne pas ignorer qu'il est là, qu'il est la maman. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui sous la malédiction à cause de cela. Maman Ndoki. Après Dieu, les hommes de Dieu et les parents. Je te dis, Azan a posé à Liputa, ça c'est une autre parenthèse. Zoa Liputa wana bondela. Que yo pesa yo sanzambe que yo oloba que tozong sera na ba parents oyo basala pona biso. Est-ce que vous me comprenez? C'est une grande bénédiction. C'est l'ambassadeur qui vous parle. Kofinga mama te, kofinga papa te. Ata oyebi ke makambo bazolo basiria ezali ya solo. Ko permettre te abimisa maloba ya mabe sur toi. Alléluia. C'est moi qui te dis la bouche autorisée. Ata bakangi Ndoki mutakala.
ozali ba papa. Obimani balobakana. Soki abetela boye. Loba ezala obimana na bilamba na ngai te. Likama. Je te dis, s'il y a un pasteur qui te dit que non, on va blaguer na maman na papa na yo. Toyebi dans certaines familles, ba maman ba tcho, ba papa beba, ba tcho, ba zelo bundisa bana na bango. Mais nous devons faire la part des choses. Ça je vous dis, ça je vous dis. Vous voulez la bénédiction. Si j'insiste, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste sur ça. Si vous voulez la bénédiction, ayez de la considération et du respect envers les parents. J'ai compris la souffrance des parents dès que ma fille est née. Je pars à l'hôpital. Je regarde. Et je dis, ah, Seigneur. Mais à Kosolana Boutou, tu n'as pas de paix. Toi, à Ligos. Ah, Seigneur. Aux hommes, on était à Ligakufa. Okoye bakombo ya bakisi nyonso tu ya fièvre pour la bane. Voilà pourquoi aucun enfant ne peut jamais kozongisa na ba parents na ye maye basala pona ye azate ata Bill Gates abozongisa te poso ozongisi na mbongo bongo pongi bongo makanisi ya ozokende boye ntango mosusu okosutuka boye bato bakangi kuna mpo makanisi ezalaki na nzela te makanisi ezalaki mwana alalaki bien te okozongisa te. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos parents? Amen. Alors Jonas dit que non, moi je suis israélite. Et d'ailleurs, j'ai été envoyé pour accomplir une mission. Oh, il se met à genoux. Alléluia. Dis Seigneur, pardonne-moi. Fais-moi grâce. Je veux vivre. Oh, alléluia. L'utilisation était impossible pour les poissons. Alléluia. Au lieu que Jonas meure, mais le poisson attendait dans son ventre qu'il y avait quelque chose qui bougeait, qui était vivant. Il s'est demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Souvent, lorsque je prends la nourriture, dans peu de temps, c'est terminé. Et quelques heures, ce sont des déchets qui sortent. Mais non! Il y a une créature spéciale. Il y a une créature exceptionnelle que j'ai avalée aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, comprends une chose. Toi, tu es une personne d'exception. Tu es une personne d'exception. Toi, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Elohim, le créateur de toutes choses, visible et invisible, c'est lui qui appelle à l'existence, n'existe pas et qui le fait exister. Mon frère, ma soeur, tu connais des personnes avec qui vous étiez ensemble. Même à l'école, on n'avait pas les mêmes quotients intellectuels. Alléluia. Tu regardes celui qui était presque fourbe.
interprète l'homme de Dieu. Alléluia. Qui était presque fou pour réussir. Alléluia. Alléluia. Autant lié au lobby que, oh, on a vu. Donc c'est difficile. Mais au monde, allons-y. Au monde, il a réussi. Mais je suis comme l'Italie au lobby que, tas n'a pas travaillé pour la Kisaï. N'engagez Lelo abongi, n'ana bongite. Tikana et Bissayo que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Assomi voiture. Alléluia. Amen. Assomi voiture. N'habitez, mais voiture à monter, tout le monde a monté. C'est un moine. Et puis, action de gaspiller dans le péché. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Mais lorsqu'on le regardait, peut-être, toi, lorsque tu le regardais, tu ne pouvais pas penser. Alléluia. Amen. Et Ekoya. Alléluia. Amen. Ekoya, je vous dis. Amen. Tu sais, il y a des gens, surtout Babota Sikawan. Voici le moment où on a été. Il passe à Robota. Il passe à Robota. C'est le moment où on a été. Ah? Passe à Robota pour la balité, pour la abotité. Peut-être que le bon on est. Mais vous avez remarqué que Roboti. Et puis après, on a maternelle. Maternelle, dit Lolo, Bazo fait pas dans la bango, Basisi humanité. Bazo fait pas dans la bango, Basisi humanité. Université. Alléluia. Yoko Bangate, on a la maternelle. Un jour, à ça, les lignes, à concile, ça peut. Acclamons le Seigneur. Yona Nobotite. Okobota Gandenge, Bao Babota na Babota. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne la richesse. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu as point na vie à Moutouté, il y a Moutou comité la pointé. Comité la pointé. Ne te néglige pas. Ceux qui ont ébingate, oh, pensa, oh, hasard orgueilleux. Nicolonde, Natika, n'a habité ce que ça Gobosana. N'a pas autant na clé à voiture. Il y a quelques années. Na clé à ligne, les clés à voiture, et ça. Mais ce qu'on m'a dit, la bus. Ce qu'on m'a dit, qu'occupé na yoté. Ce qui est salué, ce qu'on m'a dit, attends, on peut s'y en mode, pesa en mode. Et que le pénal est loco, pour vraiment voir les bus, on a la bus. Le vapeur, on va ça en passe. On va gâter. Bon, il y a un bon na Kinshasa. Ce qui peut aussi aller dans la témoignage à Gokende, exact. On va faire un petit dessert. On commande, oui. Bah, na côte. Ce qui peut au moninga, pour qui peut na yoté. Alléluia. Ce qui au moninga na kochar moi ça. Vous voyez kochar moi ça? Friperi. Na pona la kitoko. Et lorsque la zone pona, na tala à gauche droite te, pona voye banani azana mupanzina nanga. Bongo mbongo nanga. Et la bana volate la bana ngai. Amen. Jour na kozombongo ya kokote na boutique. Na kote na boutique na kosom. Na kukipe kopona chemise moko ya bien. Soko talo di
Oh, Benza Batindele na Bruxelles et pas Frère France. Amen. Lelo batu oyo babandaki kosungama nde bakongo kosunga. Amen. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Apprends à donner. L'ancien Gérard apprend à donner. Mais à donner là, quand on la montante. Nous tombons qui s'en va moutou. À $1 000 à pêche. On dit, ah, mais à $1 000 à pêche. Nous avons 2 000 francs. Mais la repêche 2 000 francs, 2 000 francs aux anam. La Bible dit qu'il y a beaucoup de bonheur en donnant qu'en recevant. Toi, commets l'acte. Parce que Dieu dit, de la sorte, nous les mettons à l'épreuve. Tant qu'on pèse. Le Bible peut repasser $1 000. Acclamons le Seigneur. Il y a une personne exceptionnelle qui ne dépend pas du Congo. Nous l'avons toujours dit. Il est vrai, nous devons prier pour ce pays. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on t'a dit, souffrance en boga na biso, ce qui kaka, ce qui moutou. Au PC, comment ça va? Ah, au rythme du pays. À Evinza Mbete. Pour ceux qui sont au rythme du pays, mais les deux athées. Ceux qui sont au rythme du pays, Bana Batanga raté. Ceux qui sont au rythme du pays, Tolia raté. Atati na tongo moyen repesa Bana exaté. Nous vivons au rythme de Dieu. Nous sommes des citoyens célestes. Tenons-nous debout, nous allons prier. Au télémétrie, vous avez toujours bon Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué.